Comment tenir compte du développement de ton enfant pour jouer à faire semblant avec les cartes d'images. Je suis Audrey Dionne-Fournel, orthophoniste audacieuse qui sort l'orthophonie de mon bureau et la fait rentrer dans ton salon. Aujourd'hui, en cette 10e journée de mon défi de 28 jours d'orthophonie, je m'adresse aux enfants, pas directement aux enfants, là, mais aux parents des enfants de 18 à 36 mois, plus spécifiquement 24 à 36 mois. Donc, ça veut dire de 2 à 3 ans. Évidemment, l'idée, ça va être toujours de suivre le développement, le niveau de développement de ton enfant. On parle de jeux symboliques. Pourquoi c'est important de parler de jeux symboliques, de jeux de faire semblant? Bien, c'est parce que le développement du jeu symbolique va permettre d'acquérir des habiletés qui sont essentielles pour le langage, pour les relations sociales et même pour les mathématiques. Si on pense entre autres à la résolution de problèmes, à la flexibilité, de trouver justement des idées pour résoudre des problèmes. Donc, aussi dans les relations sociales. C'est vraiment très, très, très important de voir nos enfants développer leur jeu de faire semblant. Et si jamais tu observes que ton enfant n'a pas d'intérêt à jouer à faire semblant, bien, c'est suffisant pour éveiller là, un petit drapeau et de consulter notamment en orthophonie. Puis l'autre chose aussi, c'est que pendant qu'on est en train de jouer à faire semblant, mais c'est vraiment un moment là, très, très, très propice pour exercer en général les habiletés langagières. Donc, c'est une autre raison là, pourquoi on devrait favoriser davantage les jeux symboliques. L'idée principale aujourd'hui, en cette 10e journée de défi 2025, c'est d'utiliser tes cartes d'images comme si c'était des objets de plus à ta disposition quand tu joues à faire semblant avec ton enfant. Au niveau des stratégies fondamentales, je t'en parle dans chacune des capsules parce que elles sont essentielles pour offrir une excellente stimulation langagière à ton enfant. Mais évidemment que jouer va être nécessaire pour jouer à faire semblant. Hein? Donc, jouer, c'est de toi-même te mettre dans un espace de jeu plutôt que d'enseigner à ton enfant quoi faire. Donc, ça va permettre à ton enfant de pouvoir suivre les modèles que tu vas lui offrir sans que tu aies à lui dicter. Donc, ça va se faire de manière beaucoup plus naturelle. Prendre une position favorable va aider ton enfant à être plus conscient de ta présence dans le jeu et va favoriser l'imitation que ton enfant pourrait faire de toi, de tes actions. Attendre, troisième stratégie fondamentale, attendre. Là, ça va être super important que tu le gardes en tête quand tu vas te mettre à faire cette activité avec ton enfant parce que tu vas voir que quand je vais te parler, je vais te donner plein d'exemples tantôt, bien moi, ça va débouler là, hein, parce que je ne veux pas faire une capsule de 3 heures. Mais par contre, toi, quand tu vas jouer avec ton enfant, de prendre des pauses, ça va être essentiel, ça va être vraiment très, très important pour laisser l'espace à ton enfant pour qu'il reprenne ton modèle sans que tu aies à lui demander. Hein? Parce qu'on veut garder une interaction qui est équilibrée. On ne veut pas que ce soit toi qui sois en train de dicter quoi faire. Puis le fait d'attendre davantage, ça donne beaucoup plus d'espace à ton enfant pour qu'il ait le temps, justement, l'opportunité de prendre cet espace-là sans que tu aies à lui demander. Donc, ça permet de rééquilibrer là, l'interaction. Et observer, tu vas en avoir absolument de besoin pour pouvoir déterminer à quel niveau de jeu symbolique il est rendu. Puis tu vas voir que c'est peut-être plus complexe que tu peux te l'imaginer d'être en mesure de faire semblant.
Alors maintenant, je te partage 4 principes à considérer pour t'ajuster justement au développement de ton enfant dans son développement de jeu. Alors, au départ, ben c'est sûr que le premier principe, ça va être de choisir tes cartes d'images en fonction des connaissances de ton enfant. Donc, il faut que les cartes soient bien connues et reconnues. Donc, là, tu vas prendre pour acquis là, que les cartes que j'ai choisies, si j'étais avec un enfant, là, je me serais vraiment posé la question, OK, est-ce que je pense que cette carte-ci, il peut non seulement reconnaître que c'est un oreiller, mais qu'il sait exactement à quoi sert un oreiller. Donc, c'est un exemple. La même chose ici, est-ce qu'il reconnaît que c'est une moufette, puis est-ce qu'il sait c'est quoi une moufette? Donc, c'est 2 éléments là, importants. Deuxième principe. Bon, là, on rentre vraiment dans le développement du jeu symbolique. Les 3 prochains principes, là, c'est des éléments de développement et c'est pas parce que il y en a un qui est davantage développé que les autres sont nécessairement davantage développés. Donc, il va falloir que tu joues avec ces 3 autres principes que je te donne aujourd'hui au niveau de il est à quel niveau ton enfant au niveau de son développement. Fait que tu vas voir, tu peux les prendre les 3 indépendamment, mais pas mal nécessairement, tu vas toujours avoir les 3 niveaux, mais il va falloir que tu détermines, es-tu au début du continuum de développement pour un des niveaux, puis le deuxième niveau, est-ce qu'il est au début ou plus au milieu ou plus vers la fin, puis le 3e niveau, la même chose, OK? Donc, le 2e principe, mais qui se trouve à être comme le 1er niveau, si on veut, là, du développement symbolique, bien, il faut savoir que de faire nous-mêmes une action de faire semblant, c'est plus facile pour un enfant que d'être un peu comme un marionnettiste. Donc, de faire quelque chose à des petits bonhommes, par exemple. Donc, c'est ce qui fait la différence entre de l'auto-symbolisme. Donc, moi, je prends part à l'action, je suis un comédien, un acteur dans cette action symbolique-là. Ou bien, je prends un bonhomme, un toutou, une marionnette, puis c'est cet objet-là, ce toutou-là, cette marionnette-là, ce bonhomme-là, qui est l'acteur dans l'action. Donc, par exemple, si je suis moi-même dans l'action, bien, je pourrais dire « Oh, je suis fatiguée! Oh là, j'arrive plus, là, c'est beaucoup trop épuisant, je suis fatiguée. Tiens, je prends mon oreiller puis je me couche. » Donc là, je suis vraiment plus dans l'auto-symbolisme, c'est moi qui fais l'action. De la même façon, là, oh non, une moufette! Oh, je vais bouger doucement, je veux pas qu'elle m'arrose, ça va bien trop puer. Ça pue! Donc là, c'est moi qui prends l'action, qui fait l'action, donc c'est de l'autosymbolisme. Ça, c'est plus facile pour les enfants de se mettre dans ce niveau symbolique-là que si je prends un petit bonhomme, par exemple, qui fait exactement la même chose. Là. Oh, je suis très fatiguée! Je pense que c'est l'heure d'aller me coucher. Bon, je prends mon oreiller et là, je me couche. Donc, ça, c'est là que je suis marionnettiste. Moi, je suis la metteur en scène. C'est moi qui tire les ficelles de ce qui se passe. Ou bien, oh non, je viens de voir une moufette. Oh, je vais bouger tout doucement. Oh non, elle s'approche de moi. Pshh! Oh, ça pue! Donc, là, à ce moment-là, c'était moi qui faisais la marionnettiste, qui tenait les ficelles de comment ça se passait. Donc, je répète, plus facile quand c'est ton enfant qui va faire un rôle dans l'activité que si ton enfant est metteur en scène et marionnettiste dans cette activité-là. 3e principe, c'est plus facile pour un enfant de faire semblant dans des situations concrètes qu'il connaît bien que... Bien, en fait, je vais te donner trois niveaux. Ouais. Donc, les situations concrètes qu'il connaît bien, qu'il a déjà expérimentées. Ensuite, le prochain niveau, ça va être plus des événements marquants. Donc, soit qu'il a expérimenté ou soit qu'il a vu
à la télévision, qui a entendu parler, mais que c'est vraiment là, très, très, très marquant, là. Donc, je pense entre autres des accidents où on s'est perdu quelque part. Donc, ce genre d'événement-là. Versus, le dernier niveau, ce serait des situations qui sont nouvelles ou des situations fictives, mais qui sont basées sur des connaissances de la vie qu'il va accumuler petit à petit. Donc, il va être en mesure là, de créer, de les inventer. Donc, je te donne un exemple. Alors, par exemple, si je prends le vélo et puis là, je vais y aller tout dans un niveau de marionnettisme, OK? Donc, mais en même temps, je pourrais faire semblant moi-même, là, c'est juste parce que je veux rester dans la caméra, mais je pourrais faire semblant, moi, de prendre mon vélo, puis de partir à vélo, puis d'utiliser chacune des cartes, puis que c'est moi qui le fais là, en autosymbolisme, mais là, pour la situation, je vais y aller avec le petit bonhomme. Donc là, le bonhomme, « Ah, je vais aller faire du vélo! » Fait que là, je m'en vais faire du vélo. Oh, je suis arrivée à traverser la porte, la rue. Je vais traverser la rue, donc je débarque de mon vélo et là, je marche à côté, et je traverse la rue. Oh, yeah! Je rembarque sur mon vélo et là, je m'en vais au parc pour jouer au parc. Donc là, ça peut être une situation, hein, si c'est le cas pour ton enfant. Puis là, ben, ça peut être un tricycle, c'est pas obligé, ça peut être un vélo qui est accroché après le vélo du parent ou dans le siège du vélo. Mais c'est un événement que ton enfant pourrait vivre l'été. Hein? Donc, c'est quelque chose qui est connu de ton enfant. Versus, peut-être quelque chose qu'il n'a pas connu, mais avec un événement marquant. Donc, oh, j'ai fait du vélo! Donc, il fait du vélo. Et là, boum! Oh non, je suis tombée! J'ai mal à ma jambe! Oh, ça fait très, très, très mal! Là, donc, l'ambulance arrive. Oh, on va t'amener à l'hôpital. Ne t'en fais pas. Là, embarque dans l'ambulance. Bon, voilà, on t'amène à l'hôpital. Et là, les médecins vont prendre soin de toi. Donc, encore là, hein, j'ai pris 3 cartes, même niveau de jeu avec marionnettisme, mais on est vraiment au niveau de l'abstraction dans une situation là, qui est plus complexe que dans une situation du quotidien. Donc, et dernière possibilité dont je te parlais, donc un événement, une situation fictive. Donc, encore là, je fais du vélo, donc du vélo, et là, oh, je vois au loin un arc-en-ciel! Et là, part, là, je vais essayer que tu me vois là, là, part sur le vélo. Je vais monter l'arc-en-ciel avec mon vélo! Oh, c'est donc bien beau! Et de l'autre côté de l'arc-en-ciel, oh, je suis arrivée au pays des dinosaures! Donc là, 100% fictif, mais qui va avec des connaissances. Hein? Il sait c'est quoi un arc-en-ciel. C'est fort probablement qu'on ne peut pas grimper dessus, mais peut-être qu'il a vu dans une émission ou dans un livre qu'on marchait l'arc-en-ciel. Puis là, ben, il a décidé qu'au bout de l'arc-en-ciel, il y aurait quelque chose d'extraordinaire et c'est le pays des dinosaures. Donc, ce serait le 3e niveau d'abstraction au niveau là, du type de scénario qu'on pourrait faire avec les cartes. Finalement, 4e principe, ben, c'est plus facile de faire une action à la fois que d'avoir une séquence d'actions. Donc là, juste avant, hein, je t'ai montré, j'ai fait exprès, là, j'avais 3 cartes à chaque fois. Hein. J'avais le vélo plus 2 autres. Puis là, je l'ai fait très, très brièvement, mais il y avait grosso modo là, 3 actions principales dans mon niveau de jeu. Mais il peut y avoir hein, aussi seulement qu'une action. Donc, par exemple, j'ai une orange, là. Ah, j'ai envie de manger une orange.
C'est bon, j'aime ça, les oranges. Là, tu vois, j'ai même réussi à faire 2 actions. Mais tu sais, ça pourrait être juste de manger, puis là, ben là, j'ai rajouté, tu sais, tout naturellement, là, oh, j'aime ça, les oranges. Donc ça, ce serait un niveau assez simple d'action qu'on pourrait faire avec vraiment des plus jeunes, là, ou des enfants qui ont moins de... qui sont moins développés dans leur niveau de jeu. Mais sinon, ça pourrait être... Puis là, dis-toi, tu sais, qu'il peut y avoir plein de possibilités là, entre les deux. Hein? Ça pourrait être « je m'en vais au magasin, je choisis d'acheter des oranges, je paye mes oranges, je les mets dans le sac d'épicerie, je m'en vais à la maison, je range toute mon épicerie, puis là, ben, j'ai le goût de manger une orange, je prends l'orange, je la passe sous l'eau, je la lave, ensuite je l'épluche, je la défais en quartier et je savoure mon orange. Là, j'ai toutes les mains pleines de toute gommée de pleure et d'orange. Je vais me laver les mains. Donc, tout ça, hein, là, je l'ai vraiment super élaboré dans le niveau d'action. Fait que comme je te dis, ben, ton enfant, au départ, c'est sûr qu'il ne fera pas tous ces niveaux d'action-là, mais c'est possible là, de l'amener, de toi l'amener à élaborer tout le temps un petit peu plus, là, parce que toi, tu vas jouer puis tu vas donner l'exemple. Donc, au départ, avec ton tout petit, ça va peut-être être juste de goûter les oranges, puis là, après ça, ça pourra de goûter et de dire que c'est bon. Puis après ça, ben, ça pourrait être d'acheter une orange, de juste la prendre au magasin. On la mange, puis on dit que c'est bon. Le whoop, on pourrait rajouter qu'on l'épluche. Fait que tu vas pouvoir y aller là, en ajoutant des niveaux. Là, j'ai tout fait ça avec seulement qu'une image. Peut-être qu'à chaque fois que je parlais, toi, tu voyais les cerises, mais moi, j'avais l'orange, OK, de mon côté. Je sais pas, j'ai pas remarqué si je t'ai montré le bon côté. Donc, je suis pas 100% cinglée, là. C'est vraiment une image d'orange que j'avais. Ou bien, ben, tu peux y aller aussi en combinant plusieurs images pour ton scénario. Donc là, autant dans l'autosymbolisme ou avec un petit bonhomme ou un toutou, hein, ça pourrait être un toutou aussi. Hein? Donc, je prends ma pelle, puis là, je creuse pour me faire toute une montagne de sable parce que moi, mon but, c'est de faire un château de sable. Donc, je creuse. Là, je trouve que le sable est un peu et pas assez humide. Je vais prendre ma chaudière dans l'eau, je vais sur le bord du lac, je remplis ma chaudière, je viens verser pour humidifier. Là, je tape aussi, tiens, avec ma pile pour faire mon château. Je veux le décorer. Donc, je m'en vais à la recherche de coquillages. Je trouve des coquillages. Je les installe sur mon château. Mon château est terminé. Je suis super satisfaite de mon château. Ouf, mais là, j'ai chaud. Puis en plus, je suis pleine de terre. Donc, je décide d'enfiler, d'aller nager. Donc, j'enfile mon masque et mes palmes, mais là, je le ferais vraiment, là, tu sais, je ferais semblant. OK, je me prends une palme, je l'enfile, je prends l'autre palme, je l'enfile, je mets mon masque et là, pouch, hein, je saute dans l'eau. Puis, ben là, pendant que je nage, je suis bien, c'est confortable. Puis là, je viens de voir une étoile de mer. Donc, regarde les étoiles de mer dans l'eau, puis je continue là, à nager en regardant les étoiles de mer. Puis, jusqu'à ce que je me rende compte que, zut! Je suis rendue en plein milieu, là, je vois pas, je vois plus la plage où est-ce que j'étais. Mais je vois une île déserte. Donc, je nage jusqu'à l'île déserte. Fait que pour reprendre mon souffle et tout, je suis sur l'île déserte. Et là, mon Dieu, comment je vais faire pour revenir chez nous? Je vois un voilier passer. Je suis prise sur l'île déserte. Donc, tu vois que ça pourrait ne plus finir, là, cette histoire-là, puis c'est bien parfait. Donc, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça du premier coup avec ton enfant. Il va avoir plein de petits niveaux au fur et à mesure que ça va se développer. Donc, au départ, vers 2 ans, mais ça peut être aussi un peu avant. Si tu l'introduis avant, ça va se passer avant. Donc, mais disons qu'autour de 2 ans, de juste avoir le plaisir avec les images, que c'est de la nourriture, de faire semblant de manger des objets. Par exemple, si tu as une brosse, de faire semblant de se brosser les cheveux. Donc, ça peut commencer tout simplement comme ça pour ensuite introduire aussi
un niveau de marionnettisme, d'augmenter le nombre d'actions, puis de rendre ça de plus en plus fictif. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette idée d'utiliser les cartes d'image pour jouer à faire semblant et surtout que tu viennes découvrir comment est-ce que le jeu de faire semblant est vaste en possibilités et comment est-ce que tu peux observer à quel niveau ton enfant est rendu dans son développement du jeu. Si ça tente dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes me dire tes observations ou juste de mémoire, là, quand tu vois ton enfant jouer, est-ce qu'il fait du jeu de faire semblant? Puis, si oui, ben est-ce qu'il est dans le symbolisme que c'est lui qui fait les actions ou il est un peu plus marionnettiste? Puis, est-ce qu'il est capable d'inventer des actions qu'il n'a jamais fait par lui-même, mais parce que soit il en a déjà vu, donc c'est-tu des événements marquants versus complètement fictif. Puis, est-ce qu'il enfile des actions et combien d'actions il enfile? Donc, si tu as envie de venir me partager ça dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de te lire et de te répondre. Et n'oublie pas que nous sommes rendus au jour 10 sur 28. Donc, abonne-toi à ma chaîne pour avoir accès facilement aux prochaines capsules. Et je t'invite, comme à toutes les capsules, à venir te joindre à ma communauté gratuite de mamans d'enfants de 0 à 6 ans. Qui se passe sur Facebook. Je vais te laisser le lien dans la description de la vidéo. Donc là-dessus, je te souhaite une bonne fin de journée. Bye!